Chers amis abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver pour vous commenter la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 9 février 2024 à 23h59, c'est l'heure pour Paris. La nouvelle lune, le moment où le soleil a rendez-vous avec la lune, pour paraphraser la belle chanson de Charles Trenet. Alors cette nouvelle lune, donc que vous avez sous les yeux, se fait dans le signe du Verseau, à 20 degrés 41 du signe, juste au début du 3e décan. Nouvelle lune dans le signe d'air du Verseau, donc sous la maîtrise d'Uranus, autrement dit une nouvelle lune uranienne. Que dire d'une nouvelle lune uranienne? Eh bien écoutez, c'est une nouvelle lune qui a besoin de se sentir libre. L'expression des sentiments a besoin d'espace, de liberté pour pouvoir s'exprimer librement, puisque Uranus, qui a maîtrise sur le signe du Verseau, c'est avant tout la liberté. Le besoin de sentir un espace de respiration autour de soi et au-dessus de soi. D'où le fait que les lunes en Verseau, souvent, ne sont pas forcément des lunes qui vont, s'attacher d'une façon durable, puisque le propre du Verseau et puis de la lune, c'est d'avancer. Et pour avancer, évidemment, il faut avoir le moins possible de fil à la patte, n'est-ce pas? Puisque Uranus a une valeur de verticalité, d'ascension, donc pour aller dans cette direction, cette dynamique, il faut évidemment être léger. Donc, d'où le fait que la lune en Verseau, si elle n'est pas départie de ses sentiments, en revanche, elle a la capacité de se libérer des affects, de pouvoir, les botter en touche pour pouvoir précisément répondre à sa dynamique initiale qui est celle d'avancer, d'aller toujours de l'avant. Voilà. D'où le fait que quelquefois on dit que les lunes Verseau sont des lunes qui s'attachent et se détachent tout aussi vite et quelquefois dans le même instant. Alors voilà. Alors en même temps, cette lune en Verseau, sur un plan collectif, c'est une lune uranienne, donc une lune qui peut se révolter. C'est l'aspect du peuple, la lune, dans le signe d'Uranus, ce peuple qui veut se sentir libre. Et nous sommes à un moment où on voit quand même que d'une façon très sournoise, on limite de plus en plus nos libertés. Si on fait attention, et sans vouloir verser dans une paranoïa, si on est attentif à ce qui se passe, on est en train de nous circonscrire, de baliser de plus en plus et de limiter notre champ d'expression et de liberté. Et là, cette lune en Verseau, à ma foi, c'est une lune qui peut très bien s'exprimer et aller contre, justement, cette limitation de liberté. La lune représentant le peuple, le collectif sur un plan collectif. Enfin oui, le collectif sur un plan collectif, c'est le matin, comme toujours, il est exactement 7h30, donc veuillez me pardonner pour cette petite bévue, et nous sommes le mercredi 7 février. J'ai oublié de vous mentionner la date d'enregistrement. Donc la lune symbolise le groupe, le clan, le peuple. Voilà. Alors, cette nouvelle lune, maintenant, quel lien elle entretient avec les autres planètes? On va poser immédiatement la planète qui vient directement bousculer, si j'ose dire, cette nouvelle lune, c'est Uranus. Voilà, le gouverneur, le maître de cette nouvelle lune, qui n'est autre qu'Uranus, se trouve au carré de cette nouvelle lune. Un carré exact, 19, 20, 1 degré d'orbe, on est dans un carré exact. Donc, on voit que là, ce besoin d'exprimer librement ses sentiments, sa part de rêve, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, on voit que c'est un élément, là, il y a une entrave. Vous voyez, Uranus, là, vient faire un carré. On voit qu'il y a une difficulté à exprimer ce besoin, cet appel à la liberté. Le carré. Le carré, il y a quelque chose, qui ne tourne pas rond. Je vous dis toujours ça, c'est la meilleure façon de faire comprendre un carré. Donc, il va falloir s'arrêter pour arrondir les angles et faire en sorte que ce carré devienne circulaire, pour un peu caricaturer ma pensée. Donc on voit que là, il y a un aspect de tension, un aspect avec Uranus, ça peut craquer.
Voilà, parce que Uranus est une planète de feu, pleine d'imprévus, spontanée et en même temps explosive. Donc il y a un caractère là de révolte, un fond d'insurrection, de contestation dans cette simple configuration. Surtout qu'Uranus est le gouverneur. Et on va dire le patron de cette nouvelle lune-là voit ses deux congénères, donc cette nouvelle lune, Soleil-Lune, entravée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas en disposer à sa guise avec le carré. Vous voyez, donc il va falloir faire en sorte de débloquer cette situation. Alors dans nos vies individuelles, ça peut se noter par des revirements de situation, une impulsivité, un état un petit peu de susceptibilité. C'est la Lune. La Lune, c'est ce qui régit les sentiments, les affects, notre âme, notre vie instinctive. Donc on peut se montrer cassant, on peut se montrer impulsif pour pouvoir régler les situations qui relèvent des valeurs de cette nouvelle Lune. Donc essayons s'il faut effectivement régler les choses, nécessairement, essayons en revanche de ne pas verser dans une action trop radicale, trop cassante, trop expéditive. Parce que Uranus, ça expédie, ça dégage pour pouvoir avancer. Alors quelquefois, ça peut faire du ramdam et puis ça peut faire des dégâts. Alors donc, natif du natif début 3e décan Verseau, 3e décan Taureau, attention dans vos décisions et vos réactions. Alors on va poursuivre. Puisque Uranus est en Taureau, on va positionner Vénus, le gouverneur. Alors Vénus, elle, est dans le signe du Capricorne, toujours. On a une Vénus au trigone d'Uranus, voyez, et au semi-sextile de la nouvelle Lune. Voilà, c'est un semi-sextile en vert que vous voyez ici. Voilà. Alors ça, c'est la figure générale actuelle. Alors on va rester uniquement sur Vénus. Elle est au trigone d'Uranus. Une Vénus Capricorne, elle est sous la maîtrise de Saturne, elle est un peu réprimée. Elle ne peut pas totalement exprimer ses sentiments. Il y a une forme d'introversion, de pudeur. Puis de l'autre côté, Uranus qui est tout le contraire. Uranus qui est plutôt une puissance d'extraversion. Mais une puissance d'extraversion qui est contenue par les valeurs du Taureau, qui est un signe de terre, qui est très possessif. Donc on voit qu'il y a là dans ce trigone une grande tension intérieure. Il y a là une opposition, mais qui peut arriver à trouver un point d'équilibre parce que c'est un trigone. Avec un relais semi-sextile. Alors le semi-sextile est un aspect extrêmement subtil et qui n'est pas du tout évident à vivre ou à exprimer. Le semi-sextile, c'est 30 degrés. Là, l'aspect, vous voyez, il y a à peine 1 degré d'orbe. Je sers, mais je dirais même que 1 degré d'orbe pour un semi-sextile, c'est énorme en tant qu'orbe. 0,50 à la limite, ça serait encore idéal. Mais là, on a 1 degré, on peut le tolérer, puisque de toute façon, c'est ce que j'ai mis en calcul. Il faut que je reste cohérent tout de même. Voilà, alors on a une Vénus qui est quand même belle, mais dans une tonalité silencieuse, une tonalité discrète, intériorisée. L'amour, les sentiments, le cœur bat, mais il bat d'une façon très silencieuse. C'est des sentiments qui sont quand même contrôlés, très maîtrisés, et il y a quand même la volonté d'Uranus qui permet quand même de donner une note quand même d'originalité, une possibilité quand même de rompre cette tonalité de frustration qui peut relever d'une Vénus en Capricorne. Voilà. Alors, poursuivons. Vénus est en Capricorne, eh bien on va positionner Saturne, tout de suite. Saturne est en Poisson, bien entendu, puisqu'il va y rester encore jusque fin 2025. Alors on a un Saturne, lui, Saturne il fait un semi-carré à Vénus. Voilà, donc le gouverneur de Vénus vient faire un semi-carré. Vous voyez, ça renforce ce que je viens de vous dire. Le semi-carré est un aspect de tension intérieure très subtil. Donc on voit que c'est actuellement tout ce qui relève des valeurs vénusiennes, la vie relationnelle, la vie amicale, la vie amoureuse, la vie associative, l'expression créatrice aussi artistique, c'est un petit peu contenu, un peu réprimé. Il y a une tendance donc
à l'introversion. Alors c'est positif pour réfléchir, approfondir, mais c'est pas vraiment le meilleur moment pour, comment dirais-je, exprimer ses sentiments. On n'est pas le plus à l'aise. On a besoin de se créer un espace de sécurité. Vénus Capricorne. Hein. Alors voilà un peu la tête de cette nouvelle lune pour l'instant. Vous voyez, on a un carré, un semi-carré, un trigone et un semi-sextile. Voilà un peu l'état du ciel. Figure assez étrange. C'est un peu, actuellement, un ciel un peu incohérent. Il n'y a rien. Alors on voit que il y a ce trigone carré avec le semi-sextile. Donc ce carré est quand même contrebalancé par le semi-sextile et le trigone de Vénus. Tout de même, ça vient apporter sa note quand même de douceur, mais une douceur qui est très contrôlée, qui peut être froide en même temps, qui a du mal à totalement livrer ses sentiments. Poursuivons. On va positionner Neptune. Poisson. Alors Neptune, il est libre. Voilà. Il n'a pas d'aspect majeur. Le dieu Poséidon, Neptune, est libre dans le monde des poissons. Il nage, il navigue, il flotte, il se répand, il s'insinue, il se propage librement. Voilà. Vous voyez, pourtant, on pourrait même, tout de même, Neptune, Vénus, là, il y a 5 degrés d'orbe. Tout de même, oui, on pourrait aller y accorder un sextile, puisque ça serait un sextile appliquant, puisque Vénus va continuer sa course et va former un sextile. Donc il y a quand même l'amorce du sextile Vénus-Neptune qui tend à apporter une force d'idéalisation aux valeurs de Vénus, l'amour universel et absolu. Là, il y a cette tendance-là. On a à la fois le rapport très réaliste de la part affective des sentiments et le côté idéaliste de Neptune. Il y a une belle osmose, une belle communication entre ces deux valeurs. Il y a l'application du sextile. Hein. Je l'ai réglé un peu serré, mais on a un sextile appliquant, donc on a un sextile Vénus-Neptune. Alors ça peut être aussi cette Vénus-là, notre part de sentiment qui a du mal à s'exprimer, peut trouver le biais, par exemple, ça peut être... Si on n'arrive pas à déclarer verbalement, oralement ses sentiments, on peut passer par la voie épistolaire, c'est-à-dire l'écriture, la transmission par un canal neptunien, déclarer ses sentiments ou montrer sa création par un canal neptunien qui n'est pas forcément un canal qui va être lié à une valeur très directe, très frontale. On va trouver des biais, des circonlocutions pour déclarer sa valeur vénusienne. Hein. Donc ce sextile est très bon aussi sur le plan créatif, hein, puisque pour moi le sextile a une valeur mercuro-vénusienne. Il y a un idéalisme qui est là, ça peut avoir un petit côté fleur bleue, mais la Vénus Capricorne prend quand même ses distances et reste quand même très très réaliste face à des poussées qui vont plutôt à l'encontre du réalisme. Alors, l'idéal, c'est de trouver le point de jonction, de résolution entre ces deux tendances qui sont apparemment contradictoires, mais qui peuvent se compléter puisque ça forme un sextile. Alors, donc, on va positionner Jupiter, puisqu'après tout, Jupiter est aussi le second maître des poissons. Hein. On va positionner tout de suite Jupiter. Et puis après, je positionnerai quand même Mercure et Mars. Alors Jupiter, lui, il est en Taureau. Il forme, oui, le sextile à Saturne. Oui. Bon, on a un sextile Jupiter-Saturne actuellement. Bon, que vous dire de ça? C'est plutôt un équilibre entre l'ordre, la justice. Voilà, c'est aussi le cycle de l'Europe. Pour l'instant, il est énormément question de l'Europe. On en parle énormément en ce moment, ne serait-ce que par rapport à ce qui s'est passé avec le mouvement des agriculteurs. Hein. Ça fait un sextile, c'est-à-dire que ça est en train de creuser la question au niveau de l'Union européenne en ce moment. Sur un plan collectif, voilà ce qui se passe. Sans oublier que Jupiter, qui est actuellement au sextile, d'ici quelques mois, quand il va rentrer en Gémeaux, il va aller au carré de Saturne.
Donc c'est là où les choses peuvent se gâter sur le plan de l'Union européenne, où il peut y avoir de grandes remises en question. Nous verrons bien à ce moment-là. Nous n'y sommes pas encore, mais nous allons connaître ça cette année. Il va y avoir tout au moins une amorce qui va se mettre en place cette année. Voilà. Alors, ensuite, que vous dire? Il faut voir dans vos thèmes respectifs ce que ce sextile Jupiter-Saturne fait avec les planètes de votre thème et dans quelle maison ça se passe. J'ai rien à en dire de plus pour l'instant face à cette nouvelle lune, puisque ce cycle ne rentre pas en résonance directe avec la nouvelle lune. Voilà. Donc, on va positionner Mercure, important. Mercure est en Verseau. Vous voyez, donc la tendance de liberté qui est symboliquement représentée par cette nouvelle lune est renforcée par Mercure qui marque la communication, le mental, le mouvement. Il est en Verseau également, au carré de Jupiter. Mercure fait semi-sextile à Saturne et carré Jupiter. Ah oui, là c'est les revendications, comment dirais-je, le droit et la justice. On sait très bien, je vous le répète toujours, entre le droit et la justice, c'est deux mondes différents. Le droit l'emporte et puis quelquefois la justice, on se dit où elle est. On applique les lois rigoureusement et puis le besoin de justice qu'on reçoit, il faut s'asseoir dessus. On a là un Mercure qui est typiquement symbolisé, semi-sextile Saturne, carré Jupiter. Voilà, la justice qui a été rendue ne nous satisfait pas. Mercure, donc mouvement de contestation, Mercure, Verseau, qui est le Mercure qui a besoin aussi de fraternité. Cette fraternité peut être mise à mal. Un Mercure qui a besoin de se sentir libre dans son expression, dans ses mouvements. Quelque part, la justice peut venir faire entrave à ce besoin d'expression. Ça peut être une atteinte aussi à la liberté d'expression, mais vous me direz, les atteintes à la liberté d'expression, depuis un moment, ça se pullule, ça se multiplie, ça s'amoncelle. Voilà, donc on a là une configuration, tout au moins, là aussi, natif, premier décan des Verseaux, premier décan des Taureaux. Faites attention dans vos rapports avec la justice, l'autorité, de ne pas rentrer en bisbille, essayez d'éviter quand même que ça se retourne contre vous. Faites attention quand même. Vénus. Mars, pardon. Ah oui, Mars est en Capricorne. Voilà. Donc on a un Mars qui est encadré par Vénus-Mercure, un Mars Capricorne qui est au sextile de Neptune. Un Mars donc dans son signe d'exaltation, puisqu'on dit que Mars en Capricorne est exalté, le Mars des marathoniens, des endurants, au sextile de Neptune. Là c'est l'aspect de l'énergie, le combat, le désir mis au service du collectif, voilà, mis au service d'un idéal. On voit qu'il y a là un courant d'énergie. Sextile, c'est un aspect très constructif. Voilà, alors, évidemment, ça peut marquer des mobilisations contre les guerres qu'il y a actuellement. C'est aussi une configuration qui est très liée aux forces, je dirais, syndicales, Mars-Neptune. On se rassemble Neptune pour combattre. Voilà. Dans les thèmes individuels, vous savez, où il y a des conjonctions Mars-Neptune, des trigones, des oppositions, souvent on trouve des gens qui ont la fibre de l'engagement. Vous verrez, on trouve ça dans les militants syndicaux, ou des gens qui vont s'engager dans des organisations humanitaires, ou qui vont faire œuvre de leur vie, qui vont s'engager dans leur vie, dans des actions collectives, portées par un idéal toujours très humain, Neptune, voilà. Donc, voilà, on a quand même la conjonction Mars-Vénus, on a quand même les valeurs vénusiennes qui sont là, et puis Mercure qui marque le mental. Voilà. Alors, on a plutôt là un Mars qui est plutôt, je dirais, plutôt positif, là. Voilà, un Mars il est organisé, un combat qui est structuré, méthodique, planifié. Ça part pas dans tous les sens. Voilà, donc une belle configuration. Mais alors, cette belle configuration-là, elle est assombrie. Elle tend à prendre une tonalité beaucoup plus sourde avec l'arrivée de Pluton. Voilà, Pluton est ici. Alors là, présentement, Pluton, il est conjoint à Mars, à côté de Mercure, et on voit les planètes qui s'avancent, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos. On a l'arrivée donc de
Mars, de Vénus vers Pluton. Alors là, par contre, cette configuration-là, il faut s'en méfier, parce que la conjonction Mars-Pluton va se faire en Verseau. Hein. Attendez, je vais vous l'avancer en jour pour que vous puissiez la voir. On va rester sur Mars. On va avancer. Voilà. Vous voyez, la conjonction Mars-Pluton exacte se fera le 13 février 2024. Vous voyez. Voilà, la conjonction Mars-Pluton. Ici. Avec une conjonction à Vénus. Alors attention, parce que ça se passe en Verseau, sous la maîtrise d'Uranus. C'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose de fulgurant. Là, Mars n'est plus contenu par Saturne, mais là, il passe sous l'emprise d'Uranus. Alors attention, parce que ça peut se montrer très impulsif, imprévisible. Sur le plan mondial, ça peut marquer des événements complètement inattendus qui peuvent nous prendre de revers. Et c'est un côté très très explosif. C'est très très révolutionnaire, très explosif. Vénus à côté qui est en Capricorne, c'est comme s'il y avait une blessure qu'on voulait réparer, terrible, hein, dans sa chair, et on la répare par des actions radicales, violentes. Vous voyez, il y a ce mélange de Vénus avec ces autres planètes là, c'est comme si on voulait demander réparation d'une énorme blessure. Vous voyez, Vénus, c'est la chair, c'est l'amour qui a été blessé. Et là, on a une réaction, mais c'est comme si on n'en pouvait plus. C'est un aspect cocotte-minute et on explose pour demander réparation ou même demander vengeance. Vous voyez, Jupiter, sera au carré de Mercure à ce moment-là. Vous voyez, donc, on a là une configuration qui est en train de se former, qui n'est pas du tout rassurante, vu l'état général du monde. Alors, je vais revenir à notre nouvelle lune, tout de même, puisque c'était mon propos. Allez, nouvelle lune, voilà. Nouvelle lune, 9 février, 9h41. Donc, voilà l'état du ciel de cette nouvelle lune du 9 février 2024. Vous voyez, on a 2 carrés, un semi-carré, un trigone, on a 2 sextiles et puis on a des semi-carrés et semi-sextiles. Bref, un ciel qui ressemble à rien. Ce que je viens de dire là est une aberration. Le ciel nous envoie toujours une information, mais on voit qu'il y a un imbroglio. Il n'y a pas de relais, vous voyez, il n'y a pas de relais qui permettent de trouver des points d'apaisement. Hein. Tout est tendu, orienté, c'est pratiquement unilatéral de part et d'autre. Donc essayons de ne pas céder à cette impulsion. Hein. Vous voyez la conjonction Mars-Pluton déjà en formation, hein. Ça y est, 3 degrés d'orbe, hein. On est dans un ciel de plus en plus tendu, hein. On a encore reparlé dernièrement de menaces nucléaires, hein, dans les émissions il y a 2 jours, hein, avec Pluton, hein. On est vraiment dans une période de grandes menaces, et puis maintenant que Pluton est en Verseau, il faut se méfier, hein. Il n'est plus contenu par le Saturne du Capricorne, il est sous la maîtrise d'Uranus. Attention, il a changé de tonalité, il a changé de maître, donc Pluton est obligé de suivre les directives d'Uranus. Hein. Donc les deux réunis, c'est le plutonium et l'uranium, hein, les deux réunis. Donc attention à cet aspect, et attention à la conjonction Mars-Pluton. J'espère que ça ne marquera qu'un climat général et que ça ne se matérialisera pas par une action, quelque chose. Hein. Il faut croiser les doigts. Hein. Je dis toujours que les aspects sont aussi ce que nous en faisons. Nous ne sommes pas des petites marionnettes, mais en ce moment, on a l'impression que le discernement, le recul, sont très très loin. Hein. On est dans une forme de primarité, de réactivité. Il n'y a plus de secondarité, et c'est ça qui est inquiétant. Alors voilà, alors comme je le dis toujours, cette figure que vous voyez là, cette nouvelle lune, vous plaquez tout ça sur votre thème de naissance. Là où va se faire la nouvelle lune, la maison où elle va se faire dans votre thème, c'est la maison qui va être concernée par le renouveau du cycle, donc sur 28 jours, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui, elle, aura lieu dans le signe des Poissons. Hein. Donc regardez, et puis
C'est une très bonne technique pour vous familiariser à l'interprétation d'un thème. Vous savez, l'interprétation, c'est aussi une gymnastique intellectuelle. C'est une mécanique qui se met en place. Ça demande un petit peu de temps. Après, il y a des automatismes qui se mettent en place. J'entends pas des automatismes d'interprétation, mais des automatismes de technique. Il ne faut surtout pas que l'interprétation devienne du prêt-à-penser. Mais j'entends au niveau technique, il y a des mécanismes qui se mettent en place de lecture, et ça, on les acquiert avec la pratique, avec le temps, tout simplement. Eh bien, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire de cette nouvelle lune du 9 février. Je vous remercie de votre attention. Partagez cette vidéo, mettez un petit pouce. Les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne, à mon site internet. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.